De la semaine sur France Télévisions, merci de nous choisir et bienvenue à la suivante. La société civile de Goma trace un bilan sombre du point de vue sécuritaire d'une année de gestion de la province du Nord Kivu par les gouverneurs militaires à l'intérim. Le général-major Peter Chirimwami, néanmoins, n'a pas oublié de citer les points positifs sur les travaux qui sont en marche. Suivant Mario Ngavo, président de la société civile de Goma, qui nous fait les points. Beaucoup de militaires, mais nous ne gagnons pas les entités. 2. Il y a une hausse historique de cas de tués, des assassinats, des morts que nous enterrons officiellement, quelques kidnappings, la circulation incontrôlée d'armes et des unités de police et de l'armée. 3. Arrestation et poursuites arbitraires des notables, des députés, des défenseurs des droits humains pour des prétendues et supposées collaborations avec les rebelles et sous des comptes à rendre. 4. Des déplacements massifs dans les territoires qui se vident vers les villes. Une vie chère s'observe en province, dans les territoires comme dans les villes, et la restriction des mouvements avec la coupure de route, les zones occupées par le rebelle M23, mais également le rebelle ADF. Pendant son règne, les tensions et conflits interethniques et coutumiers sont moins fréquents dans la province et sont bien gérés par les autorités. Des deux, un point positif aussi, nous avons vu le lancement de certains projets de développement, tels que jeter des petits ponts en province, le pavage de quelques routes, l'amorce de l'aérodrome de Walikale, mais malheureusement, ce qui reste de mise et ne respecte pas réellement le calendrier des travaux prévus. Donc, c'est des actions d'infrastructure qui sont lancées, mais dont la continuité selon le programme ne sont pas respectées. Et notre troisième point positif, nous disons singulièrement, ça veut dire individuellement, et ce de manière égoïste. Certaines autorités dans l'armée, dans l'administration, s'enrichissent. Ils promeuvent le leur, ça veut dire leurs parents et leurs connaissances. Voici les 3 points positifs. Le conseil communal de la jeunesse de la commune de Karisimbi, dans le cadre d'accompagner l'autorité urbaine de la ville de Goma, recommande à la justice d'organiser des audiences foraines pour les cas de malfrats qui leur sont confiés selon l'insécurité vis-à-vis de la population. Claude Rougo, le président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Karisimbi, l'a dit ce vendredi 20 septembre 2024, que je vous propose de suivre dans ses propos. Comme vous le savez, monsieur les journalistes, un moment donné, l'insécurité commençait déjà à exagérer dans les différents quartiers de la commune de Karisimbi. Comme pour le moment, dans certains quartiers, les inciviques continuent à cambrioler les maisons, surtout pendant la nuit. Il y a eu le camp d'une fille qui a été retrouvée morte dans un sac au niveau du quartier Mugunga. Il y a des maisons qui ont été cambriolées à Mugunga, à Ndosho. Il y a un papa qui a été coupé par machette sous sa tête au quartier Majengo. Il y a 2 maisons qui ont été cambriolées dans le 2 Mabanga, dont Mabanga Nord, Mabanga Sud. Il y a le crépitement de balles qui continue à se faire attendre presque toutes les nuits. Et pour votre information, ce crépitement de balles font peur à la population de la ville de Goma et celle de la commune de Karisimbi en particulier. Mais je vous dirais que, messieurs les journalistes, depuis que ces atrocités ont commencé, depuis que cette insécurité a battu record au sein de notre commune, nous, les jeunes, de par le différent conseil local des jeunes, en tout cas, on est en train de travailler étroitement en collaboration avec les services de sécurité via l'opération intitulée l'opération Safi Chamoudji. Presque chaque jour, le maire de la ville est en train de présenter
à la presse les inciviques qu'on est en train d'appréhender dans l'opération Safisha à Muji Wagoma. Mais néanmoins, il y a une recommandation qu'on est en train de donner à la justice. Voir comment la justice peut facilement appuyer et accompagner l'autorité urbaine. Comment elle pourra accompagner et appuyer l'autorité urbaine? C'est de voir comment commencer à organiser les audiences en flagrance pour que ces inciviques que nous appréhendons, que nous essayons un peu d'appréhender dans nos différents quartiers, puissent être jugés localement et condamnés. Mais une fois les arrêtés, et ne pas les juger et les condamner, demain ou après-demain, ils peuvent facilement être libérés. 9 maisons ont été cambriolées au village de Turunga, dans le groupement de Monigui, la matinée du jeudi 19 septembre, lorsque les hommes armés ont fait irruption dans les domiciles, profitant de l'obscurité pour tracasser et terroriser les habitants. C'était vers 2 heures du matin, a expliqué le chef des groupements de Monigui, le Mwami Mutumishi Kifende. Il appelle les autorités de l'état de siège de renforcer les mesures sécuritaires pour protéger les populations. Ndani ya usiku ya jana, Turunga waliweza kuingia nyumba kenda, kaleta huzuni kuona jinsi wakazi wapate usingizi wakati wanaingia nyumba. Iko nguvu kusema mtu apate tena usingizi, na mali wanapola wanaenda nayo. Ndani ya usiku ya leo wameweza kuingilia ndani ya village Ngange nyumba ile, na ndani ya village ya Kasenyi wameweza kuingilia nyumba 5. Tunajikuta hali kabisa, wakazi wanateseka, ambao ni hawa bandia ambao wako natesa mwingine na kupora mali ya wakazi. Kuweza kuomba viongozi wetu, serikali yetu iweze kufanya iwezekanavyo kuweza kuraforce jeshi ndani ya mwingine waweze kufanya mapatroli kama vile inavyofaa. Nikiwaza ndani ya village ya Kasenyi kulionekana televisheni ilikosekana kabisa. Uita paka watu wabandia wanaanza 0 anaenda fikisha madezeri na wazalendo wako, na wakati na katikali ya usiku hatuone wale wajeshi ambao wako nafanya. Après l'audience foraine de ce mercredi 18 septembre contre 3 prévenus Wazalendo ayant tiré sur un élève de l'Institut Mugara en territoire de Nyiragongo la semaine dernière, la peine de mort a été prononcée sur un élément Wazalendo et 2 autres acquittés par la justice militaire. Suivez les détails dans cet élément. Pour les prévenus Bakambwe Bosco alias Rams et Bahati Twagire Justin, faute de preuves. Oui, pour le prévenu Bioïque David. À la question de savoir s'il peut être appliqué à ce dernier une sanction pénale, à la majorité de voix des membres de sa composition et par vote au scrutin secret, distinct et successif, le tribunal répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur les circonstances atténuantes, à la majorité de voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, condamne le prévenu Bioïki David à la peine de mort pour assassinat, à la peine de mort pour double tentative de meurtre et à 10 ans de servitude pénale pour dissipation des munitions de guerre, faisant ainsi application de l'article 7 du Code pénal militaire, ne retenir que la peine la plus forte soit la peine de mort. Confirme sa détention. Mais les frais de justice de la présente cause à charge du Trésor. Pour le prévenu Bakambwe Bosco alias Rams, le tribunal dit non établi en fait comme en droit les infractions d'assassinat, de double tentative de meurtre, de dissipation de munitions de guerre et l'anacquit, mais les frais d'instance de la présente cause à charge du Trésor public, ordonne sa libération immédiate.
Pour le prévenu Bahati Touagira Justin, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit, de prévention d'assassinat, de double tentative de meurtre et de dissipation de munitions de guerre. Il en acquitte. Mais les frais de la présente cause à charge du trésor public ordonne sa libération immédiate. Statuant sur l'action civile, le tribunal la déclare recevable et fondée. Condamne ainsi le prévenu Pioïki David au paiement in solidum avec l'État congolais d'une somme de 50 000 $ payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes a enfin levé la grève autrefois déclenchée pour non-respect des conventions gouvernementales. C'est lundi 16 septembre 2024 au Nord Kivu, à Goma. Ces derniers a pris cette décision de commencer les cours après que le gouvernement se passé en action au paiement et après les contrats, après le constat des réajustements de la prime de la gratuité des enseignants de l'école primaire. Patient Rafiki, président provincial du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes, nous en parle plus. Vous savez que lorsqu'on déclenche un mouvement de grève en matière syndicale, c'est-à-dire c'est lorsqu'il y a déjà un fait syndical. Et il y a un fait syndical lorsque les deux parties se sont mis d'accord et qu'une partie n'arrive pas à exécuter ce à quoi il s'est engagé. Lors des assises, nous étions avec le gouvernement. Le gouvernement a promis de réajuster la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire et de donner un petit ajout sur les salaires de tous les agents de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté avant la rentrée des classes. Et comme cela n'était pas encore exécuté lors de la rentrée le 2, nous avions réuni les enseignants et ils ont décidé de rester à la maison jusqu'à ce que le gouvernement devrait réajuster ces salaires et cette prime de gratuité et augmenter les petits répits soit-il, mais qu'ils puissent d'abord exécuter. Alors, des semaines après, nous avions fait l'évaluation. On a compris que pratiquement dans la ville de Goma, déjà l'argent promis était déjà dans les comptes des enseignants. Chaque agent de l'éducation nationale a retrouvé son compte, être mouvementé, crédité d'un montant de 50 000 promis par le gouvernement. Et les enseignants de l'école primaire ont constaté un réajustement de leur prime de gratuité. Face à ces deux éléments qui ont fait assez qu'on déclenche notre mouvement de grève, on a pris l'optique encore dans l'Assemblée générale, nous comme SINEP, avec nos enseignants de regagner le chemin de l'école, bien que les enseignants jugent encore cette somme modique, mais nous pensons comme syndicalistes déjà avoir fait notre travail et le reste c'est l'enseignant lui-même. S'il constate qu'il doit rester chez lui pour faire attendre les 1,5 million. Les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri s'insurgent sur la prorogation de l'état de siège dans les deux provinces pour des raisons que le résultat de cette mesure n'a pas répondu favorablement aux solutions face à l'insécurité. Suivez les détails dans ce reportage. Les députés nationaux élus d'Ituri et du Nord Kivu ont rejeté la prorogation de l'état de siège. Pour ces élus, cette mesure, instaurée il y a 3 ans, a échoué à garantir la sécurité et la paix dans leur région. Ils appellent à un retour immédiat à un gouvernement civil, estimant que les militaires devraient se concentrer sur des missions de pacification plutôt que de maintenir l'état d'urgence. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait les voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller
protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont de cette armée. Donc il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. A dit le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Alain Ziza, analyste et politique à Goma, pour lui l'état de siège n'a pas produit les résultats escomptés. Les violences continuent de frapper les communautés et les populations vivent dans l'angoisse. Parce que nous sommes fatigués de l'insécurité, nous sommes fatigués de la guerre. Nous en avons assez. La population a assez de tout ce qui se passe au niveau du Nord Kivu, de l'Ituri, pourquoi pas à Kouamoundou. Mais malheureusement, après 3 ans, nous pouvons tous évaluer les résultats. Maman journaliste, vous ne vivez pas au ciel. Nous sommes tous ici à Goma. Pendant que nous sommes en train de faire cette interview, nous savons qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité dans notre province du Nord Kivu, pour ne s'arrêter que dans notre province du Nord Kivu. Alors, s'il n'y a pas de résultat, je pense qu'il ne serait pas mieux que l'état de siège continue. Il faudrait qu'on mette fin à cet état de siège et que les choses redeviennent normales. Signalons qu'après 3 années d'état de siège, les habitants de ces provinces ressentent un profond désespoir face à l'inefficacité de cette mesure. Plusieurs couches de la société civile se sont réunies pour discuter autour des effets néfastes sur les tensions interidentitaires entre les nationalités et les communautés. Ce vendredi 20 septembre sur l'accompagnement de l'organisation Benevolencia. Je vous propose de suivre les détails dans ces reportages. Des projets ou d'activités d'intégration communautaire et aussi faible dialogue interculturel. Pour qu'elle soit beaucoup plus vivable, qu'il y a manque de sincérité pour certaines communautés. C'est dans un contexte marqué par des tensions interidentitaires que l'organisation Benevolencia a fait asseoir plusieurs leaders communautaires de la ville de Goma. L'objectif était de promouvoir la cohésion sociale entre les groupes ethniques présents en République démocratique du Congo et dans la province du Nord Kivu en particulier. Cosmas Kakola, coordonnateur de terrain pour Benevolencia, a souligné l'importance cruciale de cet atelier. La province ou la ville de Goma est vraiment victime de cette polarisation. C'est-à-dire qu'il y a des communautés encore qui considèrent d'autres communautés n'étant pas communautés. Et c'était ça l'objectif principal de cette assise d'aujourd'hui, pour tant soit peu réunir ou bien mettre ensemble les différentes couches des populations afin que demain ou le lendemain, qu'on puisse développer une certaine confiance entre ces communautés. À leur tour, les participants ont formulé plusieurs recommandations pour renforcer la cohésion sociale. Nous sommes tous les mêmes, nous devons vivre ensemble pour éviter beaucoup de choses, par exemple les guerres. C'est pour cela que nous devons vivre dans l'unité. En tout cas, nous appelons toutes les communautés de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu de pouvoir continuer à vivre ensemble et de coopérer en tant qu'amis, en tant que frères. Parce que dans la ville, nous sommes une personne. Nous formons une même famille. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre ensemble dans notre ville ici. Les gens ne s'aiment pas. Les Camerounais, zaidi, la participation, watu wakae pamoja, wafanye usalama pamoja, waone communauté iwe fasi moja, watu wote pamoja, wafanye usalama kusudi dunia. Cette assise a marqué une étape importante vers la promotion de la paix
dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu, où plus de 200 groupes ethniques doivent impérativement vivre en cohésion pour la paix et le développement. Le plaisir était le nôtre de vous servir. Merci d'avoir suivi la rétrospective de la semaine sur France Télévisions. Unaenda